Le cloud gaming n'est pas la promesse qu'on nous a faite. Je vais vous expliquer pourquoi. Venant d'une config gaming plus traditionnelle, mais en étant arrivé sur un MacBook Air, bah évidemment le gaming ça a un peu disparu de ma vie. Du coup l'offre d'NVIDIA est assez alléchante. Entrez dans les serveurs de cette entreprise gratuitement, juste vous rejoignez une queue et ensuite vous vous connectez à l'un des serveurs qui fait tourner votre jeu à votre place, de manière à ce que vous puissiez jouer avec évidemment n'importe quoi. Je me souviens, on était le week-end, j'avais pas grand chose à faire. J'allume mon PC, je me connecte à mon compte Steam, à mon compte EA pour pouvoir lancer Apex. Le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'on était samedi après-midi. Et samedi après-midi, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Et en fait, quand je suis rentré sur la queue, il était 14 h, il y avait 500 personnes devant moi. Je me suis dit, ça va couler, voilà, il y a beaucoup de gens sur leur serveur, on est samedi, c'est normal, mais les gens vont aussi partir très rapidement. Parce que les sessions sont limitées de 1 heure pour les gens qui sont dans le programme gratuit. Sauf que j'avais tort. Il était 14 h, puis ensuite, il était 15 h, puis 16 h, 17 h, 18 h, j'avais toujours pas eu de game, 21 h, j'avais toujours pas eu de place sur les serveurs, et à un moment mon PC est juste parti en veille trop profonde et l'app GeForce Now s'est fermée. Mais même en fait, passer outre ce problème d'une queue qui est interminable, le plus gros problème pour moi, il se joue encore après la queue, il se joue en game. La grande différence entre le cloud gaming et le gaming sur PC plus classique, c'est la latence. C'est pas sans coût de faire transporter cette charge de processeur de ton ordi au cloud. Au lieu que par exemple pour un mouvement de souris classique, bah, c'est votre ordi qui l'enregistre, boum, il vous l'affiche. Ah, c'est beaucoup plus différent. Votre souris elle bouge, ça passe par votre box, puis ensuite sur internet, les serveurs de NVIDIA vont processer ça, hop, boum, ça redescend et ça vous affiche seulement ensuite. En plus, pour des coûts de bande passante, NVIDIA est obligé de compresser les images, il faut ensuite les décompresser quand on arrive sur PC, donc ça rajoute encore une petite latence par-dessus. Et en fait, le truc c'est que dans des jeux où on est en première personne, ça casse tout le jeu en fait, d'avoir une latence qui est de 20-30 millisecondes de plus. C'est vraiment ultra perturbant. Surtout quand on joue dans des jeux multijoueurs. Moi je joue beaucoup à Apex par exemple. Outre le fait que quand tu tombes contre un joueur, t'es complètement désarmé parce que t'es en retard sur tout, tu peux rien faire. Dans le stand de tir, contre des statues, même tirer contre ça, c'est bizarre en fait. Et ok, je pense que vous serez un peu plus immunisé si vous jouez beaucoup à des jeux d'aventure. Et je pense que c'est ce qu'essaie de target un maximum NVIDIA. Il n'y a pas forcément envie d'attirer les nerds qui vont se plaindre de la qualité, mais plutôt ceux qui veulent simplement profiter de leur jeu quand ils sont dans des situations qui ne le permettent pas forcément, s'ils n'ont pas leur PC sur eux par exemple. Et on va revenir là-dessus, mais je pense que c'est même pas une bonne idée non plus. Bon, outre ça, j'ai eu aussi des bugs vraiment abominables. J'ai vraiment eu des bugs abominables. Je me souviens que sur Apex, alors ça n'a pas été le cas au début, quand je testais vers décembre, mais plus récemment ça a été le cas sans rien pouvoir n'y faire. C'est-à-dire que je suis dans le jeu, et en fait mon curseur est bloqué par une sorte de fenêtre invisible. Vous voyez, quand vous êtes dans un jeu, votre curseur vous le voyez pas, vous voyez que le jeu, et vous déplacez avec votre souris pour pouvoir changer la perspective. Le truc c'est qu'en fait mon curseur va arriver en fait à un bord virtuel d'une fenêtre qui n'existe pas, et ensuite ça va être impossible de tourner à droite par exemple. Et par exemple si je vais atterrir en haut, ça va être pareil, c'est impossible d'aller en haut, parce que je vais être complètement bloqué. Et ça évidemment c'est inadmissible, enfin tu peux pas jouer du tout à ça. Alors encore moins en multijoueur, mais en solo même ça c'est vraiment injouable. Sans compter le fait qu'en plus de ça t'as de la latence, alors ça devient un bordel monstre après. Mais ensuite il y a le coût, tu vois. On va se dire ouais c'est gratuit, tu peux pas te plaindre. Et c'est vrai, c'est gratuit, je peux pas me plaindre. Mais le truc c'est que ce service n'est pas vraiment gratuit. Parce que tous les joueurs gratuits qui arrivent sur leur serveur, s'ils doivent chacun mettre 3 heures avant de pouvoir se connecter, si ce n'est plus, en fait c'est pas possible. Parce qu'il n'y a que pendant les heures de creux, par exemple en pleine journée, le midi, je sais pas, à 8 h le matin, je crois pas qu'il y ait grand monde qui joue à cette heure-là, tu vois, sur les serveurs de NVIDIA. Bon là c'est des heures où vous allez pouvoir jouer, mais sinon non. Et justement ce côté un peu gratuit de GeForce Now, en fait pour moi c'est un but purement d'image de marque en tant que NVIDIA. Ils savent très bien que le public cible sont pas les gens qui ont déjà des PC, c'est des gens qui n'en ont pas, ils peuvent pas jouer à leur jeu parce que leur machine ne leur permet pas de tourner des jeux comme ça, ce sont des gens qui sont en déplacement. Du coup je pense que ça va venir target en fait une audience qui est beaucoup plus jeune, une audience qui va essayer de jouer quand ils vont être à l'école, pendant qu'ils vont être en cours, s'ils sont envie de faire le bordel, parce qu'en plus déjà c'est des heures de creux sur les serveurs. Cette audience-là, elle est largement présente. Si Fortnite ne tourne pas sur le petit ordi de la famille, bon, t'es niqué et il faut bien que tu trouves une solution. Et souvent, cette solution va se tourner vers les services de cloud gaming qui sont gratuits, comme ceux de GeForce. Et évidemment, là, quand plus tard, ce mec-là aura grandi, il va s'acheter une carte graphique, évidemment, il va se tourner beaucoup plus facilement vers les cartes RTX plutôt que des cartes RX de chez AMD, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit que même les jeux solo, pour moi, étaient vraiment pas une bonne idée sur GeForce Now. Et je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, un truc qui était extrêmement populaire pour Microsoft, c'était l'ouverture du Game Pass. Le Game Pass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énorme librairie de jeux vidéo qui est accessible avec un abonnement tous les mois. Et dans cette
cette offre-là, vous pouvez aussi avoir du cloud gaming. Vous pouvez par exemple jouer sur votre téléphone, je sais pas, à n'importe quel jeu qu'il y a sur le Game Pass. Et ce qui a changé avec le Game Pass, c'est qu'on a une très grande variété de jeux et c'est beaucoup de jeux qui sont des jeux solo. Et comme les jeux solo ont une durée de vie assez courte, bah c'est bien de pouvoir en avoir plein. Surtout que les jeux solo ça coûte cher en général. Mais du coup, à quoi ça sert d'aller sur GeForce Now, payer des jeux? Parce que les jeux auxquels vous pouvez jouer, c'est que les jeux qui vous appartiennent déjà. Quand à côté, vous pouvez simplement avoir tous les jeux du monde pour le même abonnement et en plus avoir le cloud gaming, enfin ça fait pas de sens, tu vois. Du coup, moi ce que je me demande, c'est qui sont les gens qui jouent vraiment sur les serveurs de GeForce Now régulièrement? Peut-être qu'ils sont attirés par le prix, parce qu'on va faire des calculs assez rapides en fait. Si on va sur le site de GeForce, passer en mode expert recherche, c'est parti. Bon, voilà, si vous voulez créer un compte de membre sur GeForce Now, vous avez 3 catégories d'abonnements. Donc vous avez la gratuite, vous avez la payante classique pour 10 € par mois, avec une résolution de 1080p 60. Par contre, la grosse différence, c'est qu'évidemment, vous êtes prioritaire sur les queues, et vous avez des sessions de jeu qui durent jusqu'à 6 heures, contrairement au contrat gratuit qui est que pour 1 heure. Vous pouvez aussi maintenant décider de choisir l'abonnement qui est 2 fois plus cher, en optant l'abonnement ultime à 20 € par mois, qui vous donne accès à un équivalent d'une RTX 3080, avec le ray tracing, du 4K et 120 fps, et aussi une update quand la charge des serveurs seront disponibles vers un équivalent RTX 4080 qui est carrément pas négligeable. Et en fait, il suffit de faire une petite multiplication pour se rendre compte que ça vaut pas mal le coup. C'est-à-dire que 20 € par mois, imaginez que vous voulez upgrade votre GPU tous les 2 ans, donc à chaque génération. En 2 ans, vous avez 24 mois, vous faites 20 fois 24 et vous obtenez 480 € pour une carte graphique qui est une 4080 en équivalent. Le processeur ne compte pas, la carte mère ne compte pas, la RAM, le boîtier, l'électricité non plus. C'est juste votre Wi-Fi qui tourne et c'est beaucoup moins coûteux en électricité de faire tourner juste une vidéo qui joue plutôt que un PC en entier, quoi. Et donc là, les offres peuvent devenir assez alléchantes rapidement. On va se dire, ah ouais, tu te rends compte, pour 20 € par mois, je vais m'économiser des giga PC, je vais m'économiser aussi les upgrades de PC. Mais en fait, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup, parce que en fait, si l'expérience pue la merde, parce que en fait, vous pouvez pas avoir d'amélioration de la latence juste en payant, ça n'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est des contraintes physiques qui vous bloquent. Pourquoi est-ce que c'est des contraintes physiques? La lumière a une vitesse qui est limitée en fait, tu vois. C'est-à-dire que toi, ton PC, quand il va être chez toi, ça part à la vitesse de la lumière, tu vois. Donc il va partir, boum, à Paris, il va être traité par le serveur, ils vont revenir. Mais en fait, il y a des centaines de kilomètres d'infrastructures qui font que évidemment t'es ralenti. Et même si ça se joue dans l'ordre des millisecondes, en fait c'est largement perceptible et ça ruine toute une expérience de jeu. Là où contrairement, je sais que je me souviens qu'il y avait un peu une hype à l'époque, donc ça fait peut-être bien 5-6 ans, à la création de Shadow et un peu son essor là, quand ils offraient des GTX 1080 avec un abonnement par mois pour du cloud computing, c'est-à-dire que vous avez vraiment accès à une session Windows complète. Je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très hypés par ça, notamment d'un point de vue des prix, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un PC vraiment complet qui fait tout tourner. Mais en fait, la latence, c'est un truc qui rend tout injouable, qui va aussi bloquer le futur du cloud gaming. La vitesse de la lumière, elle va pas augmenter avec la tech, tu vois, genre, sauf si on arrive à trouver des algorithmes de prédiction de tous nos mouvements pour avoir une latence qui est anticipée par les serveurs. Enfin, ça serait fou, mais ça c'est pas possible. Normalement, on peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Donc voilà, je veux juste partager ces petites pensées sur le cloud gaming, mon expérience là-dessus, qui est assez courte, puisque j'ai vite assez désesté et vite quitté, on va pas se mentir. J'ai une vidéo en préparation qui devrait être assez grosse, qui va venir dans... alors vous voyez ça peut-être dans 3 semaines, je sais c'est long, mais je fais en sorte de foutre un maximum de boulot là-dedans pour que ce soit vraiment pixel perfect. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Et on se voit dans d'autres vidéos de l'auberge internet. Voilà. Teste du nouveau contenu là. Allez, ciao.